Oh là là, les plans, ils sont ouf. Oh! Hey, salut tout le monde, c'est Nico, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, dans un instant, je vais attaquer l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Better Call Saul, ou devrais-je plutôt dire pour le moment, Better Call Jimmy. Nouveau-Mexique, Albuquerque. Quelqu'un plante un clou, géant. Ah, on retrouve notre livreur de glace. Ah, et c'est là que Mike va peut-être installer la herse pour lui crever les pneus. On t'a reconnu, Mike. Même si tu t'es déguisé en terroriste, on t'a reconnu. Les pneus vont crever. Allez. Oh, le piège parfaitement mis en place. T'as bien wesh, hein. Le truc, c'est faufiler comme un snake. Le flingue, vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Surgit de nulle part, Mikey Mike, le Corse. Ah, j'aime bien ce genre de son. Oh, il va découper le gigot ou quoi? Ah non, c'est pas pour lui. Je crois que c'était pour lui. Il aurait planqué des trucs dans les pneus. Je sais pas ce qu'il cherche, Mike. De la thune, peut-être. Ah, la planque, la planque. Elle est ouf, la planque. Oh, il est refait. Allez hop, ça va partir direct pour la petite, hein. Il se casse? Il laisse le mec seul dans le désert? Ah ouais, j'en ai bien l'impression, générique, c'est parti. Oh la vache! Et comment il savait? Better Call Saul. Il est très très bon ce mec. À chaque fois je le dis, mais je le pense. Je ne sais pas cette technique du petit doigt pour la cravate. Allez, c'est parti. Direction le taf. Maintenant qu'ils ont récupéré Paige. Je cherche pas d'autres vannes. J'espère qu'ils vont pas la coller, la Paige. C'est bon, le piège se met en place. Lui qui a changé toutes les adresses. Je sais pas exactement ce qu'il a fait comme entourloupe à part changer les adresses. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est diablerie, quoi. Oh la vache. Oh, il prend sur lui de ouf. Il joue bien la souffrance, je trouve, Chuck Maurice Fletcher. Heureux de vous revoir, Charles. Merci, je le suis moi aussi. Depuis 46 ans, les hommes et les femmes de mes servir des banques, un trust font notre fierté. Je crois que Paige, depuis qu'on l'a vu, à part bonjour Kim, au revoir Kim, on l'a pas entendu parler. Attendez, excusez-moi, monsieur Wachtel, juste un moment. Ah putain, l'erreur d'adresse. L'adresse est 1216. Donc, laquelle est-ce? Il l'a foutu dans la merde. Avec tout mon respect, vous embrouillez un peu les choses. Pardon? Oh, Regardez. Regardez. oh putain, ça va foutre la merde ce changement d'adresse. Je ne suis jamais allé au 1216. C'est peut-être l'erreur est humaine, c'est pas grave. Il semble qu'il puisse y avoir une erreur dans notre dossier. Oh, la Théon. Une suspension de quelques minutes afin de corriger cette erreur sur notre dossier. Ça prendra plus de temps, hein. On me dit que notre bureau a déjà effectué toutes les recherches pour le 1216 Rosella Drive. Oh merde. Oh, il y a les lumières qui commencent à taper sur le système de Chuck. Dans un délai de 6 semaines à compter de vendredi. 6 semaines? Mais non, c'est pas possible, c'est trop long. Nous nous reverrons dans 6 semaines. Ce qui clôt les débats pour aujourd'hui. Allez, merci, au revoir. L'autre, il va repartir en crise totale. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le bureau a validé le dossier KCL jusqu'à ce que puisse s'affranchir un dossier. Ce n'est pas possible. On dirait que ces crises, elles sont liées à la défaite. Parce que quand il était concentré et qu'il travaillait avec Jimmy sur son dossier Sandpiper, là, il avait complètement zappé. Et dès que il le sent mal ou quoi, ça revient à fond. 1261. Non. Non. Comment c'est... Chuck, Là, Howard, il va remettre en question le raisonnement de Chuck. c'était 1216, je peux te le jurer. Ah, il est persuadé que c'est 1216, lui, en plus. Tout le monde commet des erreurs. C'est Jimmy. C'est Jimmy. Il va comprendre.
Ce n'était pas une erreur. Il a compris. Il a compris le subterfuge de Jim. Il sait que son frère, c'est un salopard. Bon, lui, il est en train de foutre la merde dans les affaires de tonton Hector. On a bien compris. Et il a de la maille maintenant, hein. Je paye ma tournée à tout le monde. Ah ouais? Oh, c'est beau gosse. Hé, écoutez tous! Ce monsieur paye une tournée à tout le monde! Ouais! De la part de la famille Salamanca. Éclatez-vous bien. Oh, ça a l'air de peser une tonne. Allez, c'est parti pour la déco, les amis. On va maroufler. On va enlever ce papier peint dégueulasse. C'est pas mal aussi comme ça des enchaînements en fondu enchaîné. Le téléphone de Kim, on dirait une télécommande. Salut, Paige. Comment ça va? Ah, c'est Paige. J'ai mal tourné. Quoi? Ils reviennent. C'est vraiment les clients les plus volatiles du monde. Hein. Un coup, je vais chez H&M, un coup, je vais chez Kim, un coup, je retourne chez H&M, un coup, je retourne chez Kim. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était Messa Verde qui appelait. Oui, alors, ils veulent quoi? Paige n'a pas donné de détails. Elle a juste dit que la requête n'était pas passée. Je les vois tout à l'heure. Hey! Qu'est-ce que je t'avais dit? Faut pas qu'elle sache que c'est Jimmy qui a fait ça. Oui, Ernie, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas qui c'est, Ernie. Les dossiers Messa Verde. Chuck a dit que je passe les prendre. Wow, c'est vrai? Ça a été rapide. Ouais, mais lesquels? Les falsifiés, les faux, là, ou les vrais? Raccorde-toi à la terre. Quoi? Pardon? Tu touches ce truc-là. C'est le mezouza de Chuck avant de rentrer. Bonjour Jimmy. Kim. Salut, Ernie. Il y a un souci avec la serrure? Monsieur McGill m'a fait appeler un serrurier pour les changer. Oh, il a changé la clé, putain. Ah, il a plus confiance en son... Ah, ça y est, ça y est. Confrontation ou pas? Il va lui dire, t'as niqué mes dossiers, t'as fouillé dedans pendant mon sommeil. Ernesto, je pense que ça va aller. Je suis sûr que vous avez du travail au bureau. Bon. Je vous laisse alors. Merci. Ah, c'est lui, Ernie, c'est Ernesto. Il a saboté mon travail. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie, ce n'est pas la peine. Toi et moi, on sait exactement de quoi je veux parler. Il le sait, hein. Hier matin, j'ai subi la pire humiliation professionnelle de ma vie. Une simple petite inversion, une seule erreur et j'ai perdu un client énorme et de l'argent. Bim, alors, tu vois ce que ça fait, hein? Il y a une semaine, un soir, j'étais allongé là, sur ce canapé. À peine conscient. Il se souvient de tout, le gars, hein. Il a fouiné dans mes dossiers Messa Verde. Tu sais quoi, on n'a pas à écouter ces conneries. Elle va écouter. Et toi aussi, tu vas écouter. Et toi aussi. Ouais, voilà. Pour ton propre bien. Il va se prendre un savon, là. Il m'a laissé seul ici, transpirant et délirant, pendant qu'il allait les trafiquer. Espèce de trafiqueur, va. Tu as trouvé un copy shop ouvert la nuit? 24/24. Il savait que je me servirais des documents trafiqués pour rédiger la requête de Messa Verde à la commission d'État. Et c'est ce que j'ai fait. Et tu l'as eu dans les seufs. Donc tu es en train de dire que si on regarde là-dedans, toutes les adresses seront fausses. Évidemment, tu n'as pas laissé de traces derrière toi. Même pas dans ton slip. Je pense qu'il a organisé ça tout seul et qu'il l'a fait dans une espèce d'élan romantique et tordu. Chuck, je crois que tu devrais t'allonger avec une serviette mouillée autour de la tête. Ouais, une petite couverture de survie, ça te fera du bien. Prends-en même une deuxième. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller trouver Kevin Wachtel et lui révéler la vérité. Y a pas de preuves, hein. Et quelles sont vos preuves? Ah, hein, sachant que t'es un zinzin qui supporte pas l'électricité et que c'est dans ta tête. Chuck, je crois qu'il y a une autre explication, une simple, celle-là. Vous avez fait une erreur. Oh non! Non, non, je ne fais pas d'erreur, jamais. Ça pourrait tout à fait m'arriver. Je vous dis que je n'ai pas fait d'erreur! Tu me cries dessus en plus? Et au lieu de tout simplement le reconnaître, vous accusez votre frère de comploter contre vous. Oh là 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 là, et il a bien foutu la merde, le Jim, hein. Mais c'est vous qui avez fait de lui ce qu'il est. Il vous idolâtre. Il vous accepte tel que vous êtes. Il prend soin de vous. Oh là là! Et tout ce qu'il a jamais voulu, c'était votre amour et votre soutien. Mais vous n'avez rien fait d'autre que le juger. Oh là là! Vous n'avez jamais cru en lui. Et vous n'avez jamais voulu qu'il réussisse. Oh! Elle lui a fait son procès, là. J'ai de la peine pour lui. Oh là là, comment il a réussi à retourner la situation. Et j'ai de la peine pour vous. Vous faites pitié. Personne ne le croit. Et elle récupère les doses. Et maintenant Kim va lui prendre la tête. Elle va dire, t'as vraiment fait ça? Ne lui dis pas la vérité, surtout, Saul. T'es cinglé? Quoi?
Kim. Elle sait qu'il l'a fait. Tais-toi. Tais-toi et roule. Je pense que l'association va être tendax, hein. Qui va avoir des bleus sur les bras. Oh, putain! Pourquoi elle l'a frappé? Elle sait que Chuck a raison, quelque part, que éventuellement ça pourrait être vrai. Jimmy Jim est assez tordu pour faire ça. En route. On tourne la suite du clip. Oh, l'équipe de Bracassos. Ils font tout sans autorisation, en slide. Tu fais aussi le coup, s'il te plaît. C'est un plan rapproché. D'accord. Ah, c'est la maquilleuse. Voilà, c'est ça que je veux. On y est. Il y a des manières plus simples de tourner ce truc. Mais pas gratos. Tu veux devenir réalisateur, accroche-toi une paire. On y va, retourne. Il les respecte toujours pas, l'équipe, hein. Rhubarbe, à 9h. Oh là, comment il va gérer ça? Vous n'avez pas eu Annette? Annette? Oui, au bureau du superintendant. Allez, les mythos commencent. Vous ne tournerez rien tant que je ne saurai pas ce que vous faites. On tourne une séquence, il nous faut juste de la tarte à la crème et un mec tout nu, et qui frotte son zizi. Simon, le roi du cucu à la crème. Rupert Holmes, c'est sur lui qu'on fait ce documentaire. C'est qui? Rupert Holmes. Vous savez, Rupert Holmes. Connais pas. If you like pina coladas and getting cold in the rain. On la connaît, on l'a entendu dans Les Gardiens de la Galaxie. Et il était à l'école ici? Oui. Mais oui, il était là en 64. Eh oui, bien sûr, t'es très bon élève même. Mais l'école a été bâtie en 71. Il était élève dans l'ancien bâtiment qui était là avant celui-ci. Oui, on a pris, comment dire, quelques libertés artistiques. N'importe quoi. Et je vous promets rien, mais je vais essayer de faire taire un peu les enfants. Oh, ce serait vraiment très aimable à vous. Oh, il a réussi en plus sa mission. Oh là là, vite, vite, on tourne, vite. Hop, hop, magie, magie. J'adore. On tourne. Tellement non, drôle. ça ira comme ça. Le drapeau. Ça va être en une prise. Ok, tu te rappelles? Héroïque. Ouais, vous êtes un héros. Héroïque. Enlève les serviettes. Ah. Allez, à toi. Ça tourne, action. On serre. Ah mais attends, on est sur ces pubs là. Joli. On est sur les pubs de Saul, les amis. On a le making of. Ouais. Il faut qu'on se voit. Nacho, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui donner une nouvelle mission où il sait que c'est lui qui a volé l'argent. Un camion qui allait dans le sud a été braqué, quelqu'un a embarqué $250 000. Hector est comme un dingue, il cherche le braqueur. Il pense que c'est toi. Oh, Quel est le gars qui aurait des scrupules à appuyer sur la détente? toi. Et il a des principes, hein. On va voir ce qu'il sait, et s'il te connaît, c'est mauvais pour nous deux. Ouais, ça va lui retomber dessus, bien sûr. T'es en train de me dire que t'as fait le coup sans complice à l'intérieur? Impossible, comment t'as su? Et ça fait 3 semaines que je vous file, les gars. Il a entendu ta voix? Non, Hector cherche encore chez la concurrence, mais il sait que le chauffeur a parlé d'un vieux gringo. il m'a pas entendu. Il a vu un gars qui portait un masque de ski, c'est tout. C'était pas un Corse? Pourquoi c'était pas dans le journal? Quoi? Ah? Les flics sont au courant de rien. Comment ça se fait? C'est illégal. T'es que dalle pour lui. Hector, il t'a déjà oublié, vieux. Moi, j'y pense souvent. Oh la vache, le revanchard. Si tu mets les flics sur lui, tu les mets sur moi. Le faire pour le fric, je comprends. Mais tes conneries, faut être taré. Vengeance. Et histoire que tu le saches, c'est terminé. J'en ai fini avec ton boss. Ok, c'est censé être une bonne nouvelle. Pourquoi c'était pas dans le journal? Parce qu'on a fait le ménage. Ah, tu peux venir le faire chez moi? Tranquillou, mec, hein, les mains dans les poches. Il gère sa petite histoire, son petit business. Il court-circuite celui des autres, à la cool. Ah, t'as enfin une brosse à dents. J'ai fini la pub. Je veux pas m'avancer, mais je crois que ça pourrait être les plus grandes 60 secondes de l'histoire de la télévision. Ah ouais, je veux bien le croire. Je suis impatiente de voir ça. Ah, moi aussi. Ils vont reparler de l'histoire de Chuck? Tu veux qu'on en parle? Ah putain, il vit dans ma tête. Ni maintenant, ni jamais. Ok, elle a dit je veux plus entendre tes embrouilles. T'étais destiné à Mesa Verde, et il t'était destiné. Point barre. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh putain, elle a l'air quand même vénère, hein. Ton frère est un avocat hyper malin. Le plus malin que je connaisse. Je veux dire, sans vouloir te vexer. Il ferait un sacré adversaire. Ça, tu peux le dire, oui. Elle dit ça. Le genre d'adversaire qui trouverait même les plus petites failles dans ta défense. Pourquoi elle dit ça? Si tu es contre lui,
T'as vraiment intérêt à avoir mis tous tes points sur les i et toutes tes barres au t. Il fait genre il dort. Il faut rien lui laisser à se mettre sous la dent. Ah, il va se le faire le check. Ouais, j'ai flippé les gars, j'ai cru que c'était la fin. J'ai dit non, non, ok, on est habitué aux fins cut, ultra cut, mais là, là c'est too much. Oh putain, ils font une enquête. Oh là là, ils sont en train d'enquêter. Il y a Ernesto qui a l'imprimerie là. Oh là là là, c'est chaud. Il va non, il peut pas l'intercepter. Le mec se planque. Je devine qu'il vous a montré ma photo et vous a demandé si j'étais venu l'autre soir. Il va aller chercher son boss, qui est mon frère. Oh là 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 là, il est en train de laver le cerveau de Lance. Vous avez tué quelqu'un? Non. Braquer une banque? Non plus. Parfois, je fais la grosse commission sans tirer la chasse, mais non. Uniquement chez Davis and Main. Est-ce que ça va m'attirer des ennuis avec les flics? Mais non. Alors, je vous suis. Je prends les bistons. Parlez-moi des caméras. Oh, il y a un VCR dans l'arrière-boutique. Ah oui, bah il faut effacer. Hein. Ce serait difficile à effacer. Un petit billet en plus peut-être. Ça peut être compliqué. Et assez coûteux. Ah, ils veulent... Les gars, ils en veulent toujours plus. Hein. Pour 200, je pense que ça pourrait le faire. Oh, vous irez loin, mon jeune ami. Oh putain, il va effacer toutes les preuves. La séquence va arriver. Non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Oh, l'autre, il est sorti avec sa truc de pompier, là. Ouais, oui, ils vont te prendre pour un ouf si tu sors avec ça. Cette personne était ici dans votre boutique, n'est-ce pas? Non. Je pensais que vous aviez dit à mon associé qu'il était venu et qu'il avait fait des copies. Oui, mais... Mais non. Désolé, non. Il ment tellement mal, le gars. Il est bien, ce gars. Non, il va te foutre dans la merde. Reste fort, Lance. Est-ce que cet homme est venu ici et a fait des copies? Est-ce qu'il va craquer, Lance? Quand ce gars m'a montré la photo, j'ai pensé peut-être bien. Mais là, maintenant, en la revoyant... Je suis sûr que non. J'enquête sur l'auteur d'un crime. Donc vous êtes flic? Non, 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 Ernesto, ne me parlez pas comme si j'étais un enfant, je vais... Il va tomber dans les pommes, il va tomber dans les pommes. C'est lui qui va passer pour un ouf. Ah, Jimmy va s'inquiéter pour lui. Dites, ce gars, il a un souci. Je n'ai pas de souci, je vais très bien. McGill, vaudrait mieux aller vous reposer. Ernie, la ferme! Oh là là. Oh! Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je vous ai déjà dit qu'il était pas venu. Il pète un plomb, Chuck. Il va passer pour un dingo. Il va être interné peut-être, non? Excusez-moi, on est en pleine conversation. Oh là là, il passe pour un mec désagréable et tout. N'y va pas, James. Je veux pas de problème, d'accord? Alors, vous dégagez de chez moi. Oh là là, les plans, ils sont ouf. Oh merde. Oh! Il a tué son frère. Il est mort? Il s'est tapé un gros coup sur la tête. Me dis pas qu'il est mort. Si c'est ça, c'est horrible. Le mec a tué son frère. Indirectement. Appelle tes pêches, merde. Appelle-les-toi. Oh la vache! Mais je ne valide pas du tout les fins de cette série. Non, j'aime pas comment ça se finit cut de chez cut. Oh, c'est chaud. Eh, c'est très très chaud. Il s'est pris un coup sur la tête. Alors, plusieurs solutions s'offrent à nous. Il est mort. Peut-être que ça peut être un plan genre il a plus de mémoire. Ça peut être peut-être un plan, le coup sur la tête, ça va lui remettre les idées en place, il aura plus cette maladie. Je ne sais pas, je le saurai en regardant le dernier épisode et je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour découvrir ça ou pas. Je ne sais pas, là je suis dans l'inconnu la plus totale, mais je suis toujours dedans. J'ai très envie de voir sa pub. Voilà, allez, je vous embrasse, le petit pouce, le commentaire comme d'habitude et à très vite. Thank you.